Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre actu. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la fresque de Stein en hommage à George Floyd et Adama Traoré a été dégradée. Alors qu'il est, les autorités cherchent encore les responsables de ce geste de salubrité publique. Nous avons donc décidé de leur faciliter le travail. Ne cherchez plus, nous connaissons les responsables, nous les nationalistes. Nous les connaissons même très bien, puisqu'en fait c'est nous. Alors pourquoi avoir saboté cette œuvre d'art? C'est tout l'objet de cette vidéo. La mort d'un criminel toxicomane aux États-Unis a suffi à embraser tout l'Occident. George Floyd et son homologue en France, Adama Traoré, ont été érigés en martyrs de la violence étatique par toute la racaille, aussi bien rouge que marron. À cela, on peut ajouter le soutien massif des médias, des institutions européennes et mondiales et du capitalisme apatride par l'intermédiaire des centaines de multinationales qui se sont prosternées devant Saint George Floyd et le mouvement Black Lives Matter. Pourtant, aucun élément n'indique que les deux hommes aient fait l'objet de racisme dans le cadre de leur arrestation. Les deux gendarmes ayant interpellé Traoré étaient des Noirs martiniquais, et si Derek Chauvin et un de ses collègues sur les lieux du drame étaient blancs, les deux autres ne l'étaient pas, puisqu'il y avait un Afro-Américain et un policier d'origine laotienne. De plus, Chauvin est marié à une Asiatique. Drôle de suprématiste blanc, vous en conviendrez. Alors, hystérie collective, mythomanie outrancière et pleurniche victimaire, tout cela rappelle l'affaire Merrick. Ce jeune bourgeois réchappé d'une leucémie, ayant attaqué par derrière un prolo-nationaliste d'origine espagnole, ce qui lui a coûté la vie. L'extrême gauche, qui n'en est pas à sa première imposture, a décidé d'en faire un martyr de la violence d'extrême droite. Dans la même veine, l'extrême gauche a décidé d'honorer Floyd et Traoré en barbouillant un mur de la commune de Stein. Nous, nationalistes, avons trouvé que cette représentation figurative manquait singulièrement d'audace artistique et nous avons décidé de l'agrémenter de tags visant à éclaircir l'ambition performative du collectif art de Stein à l'origine de la fresque. Avec nos ajouts, ce chef-d'œuvre prenait tout son sens et nous avons eu le plaisir de constater que cette recontextualisation artistique était saluée par des millions d'adorateurs fanatiques. Le pseudo-collectif d'artistes, camé à Dreadlock, qui a composé la 8e merveille du monde, bénéficie de l'appui aussi du maire de Stein, Azzedine Taïbi. Cet Algérien à papier français, non content d'avoir mis à disposition le mur, a annoncé qu'il porterait plainte contre X pour dégradation sur un bien public. Nous nous étonnons que ce blédard de maire s'indigne de quelques graffitis, alors que sur le site de la mairie, il fait une longue apologie de la pratique du tag, évoquant le collectif art ainsi. Les artistes de rue inondent de leurs signatures et de leurs œuvres les métros parisiens, la ligne 13 notamment, au début des années 90. Ils taguent tout sur leur passage, rue, métro, avion, comme le Concorde. Donc il est curieux de voir que cette extrême gauche, qui réclame à corps et à cri, la dissolution de la police et recouvre la France du mot ACAB, All Cops are Bastard, tous les flics sont des salauds, vous voyez qu'on se révolte, mais en anglais, attention, et d'un autre côté, a eu recours à la police pour constater les faits et lancer une enquête afin de faire châtier par une justice non moins raciste les auteurs des tags. Désireux d'éviter à la police de patauger et de perdre du temps qui pourrait être consacré à suivre les activités du gang Traoré, et il y a du boulot, nous décidons, nous, de revendiquer cette performance artistique, contribution bénévole au rayonnement culturel de la ville de Stein. Ce mouvement, soi-disant spontané, est soutenu par tous les puissants. Assa Traoré a des portraits de faveur dans tous les torchons de la presse française et même américaine. Pour Assa Traoré, la mort de son frère est devenue un véritable titi-commerce. Ligne de vêtements, un livre, un documentaire,
bientôt peut-être des stylos et pourquoi pas des briquets. Aurait-elle appris à faire du fric avec les Maccabées auprès de la fondation Rothschild dont elle a été gracieusement salariée? Ou peut-être auprès d'Arié Halimi, avocat du maire de Stein, qui chiale sur Twitter après la profanation d'Africains en 2 dimensions. La télévision se déverse dans tous les foyers tel un égout, donnant la parole à des mythomanes racisés hystériques, les Assa Traoré, Camélia Jordana, Omar Sy, ou encore le leader suprême de la Ligue de défense noire africaine, on n'entend que lui en ce moment, qui monopolise l'espace jusqu'à laisser dans l'ombre cette pauvre Rakaya Diallo, professionnelle de la pleurniche, qui se fait voler la vedette. Pourtant, il ne manque pas d'analystes pour donner une explication sensée des faits, des analystes même noirs, tels Greg Toussaint ou Stéphane Edouard. Le problème de la violence policière est lié en fait au problème de la violence des délinquants. Pas de délit, pas de fuite. Pas de fuite, pas de bavure policière. Les Français sont saturés de la violence commise par des Africains en France et plus généralement par des populations venues d'ailleurs qui règlent leurs comptes chez nous comme à Dijon le mois dernier. Il est grand temps d'expulser les délinquants et criminels étrangers et d'entamer plus généralement la remigration qui mettra fin aux tensions raciales. Sans oublier de purger les médias, véritable 5e colonne au service de l'invasion, sous perfusion de subventions étatiques et de publicitaires séfarades. Quant à nous, nous ne mettrons pas un genou à terre. Ça, non, jamais. Ce n'est pas le genre de la maison. Alors vous, qui nous regardez, ne restez plus sur le bord du chemin, à regarder les nôtres se faire massacrer, qu'ils soient chauffeurs de bus à Bayonne comme Philippe, gendarmes dans le Lot-et-Garonne comme Mélanie, ou tout simplement ce jeune homme de 23 ans comme Thomas à Sarcelles, poignardé par un multirécidiviste. Donc, je vous le dis, il faut redevenir maître chez nous, en avant la victoire, et surtout, France d'abord, blanche toujours.